Salut tout le monde, c'est Erdwafra. Dans cette vidéo, je vous présente le clavier Thallium de The G-Lab. C'est un clavier qui m'a été envoyé par la marque, ou du moins un de ses collaborateurs. Je ne suis pas payé pour en dire du bien, je vais donc vous le présenter dans cette vidéo. Et j'ai été honnêtement, agréablement surpris. Ayant déjà eu un clavier The G-Lab au départ et connaissant un peu la malheureusement réputation un peu cheap qu'offre la marque, j'ai été quand même pas mal surpris et donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc le case Thallium, c'est un clavier 60% gaming mécanique qui est RGB comme vous pouvez le voir juste là. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que je vais vous en faire gagner un, donc je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. J'ai donc reçu deux cases Thallium de la part de The G-Lab et je vais donc vous en faire gagner un des deux. Je vais vous présenter du coup ce clavier et on commence tout de suite par la boîte. Donc le case Thallium, c'est son nom, hein. Ils ont à chaque fois tous les appareils, en fait tous les produits de la marque The G-Lab ont un nom qui est dans le tableau périodique pour information. Donc vous avez thallium, rubidium, qu'est-ce qu'il y a d'autre, carbone, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont du coup, comme vous pouvez voir, en fait inspirées du tableau que vous connaissez tous si vous faites de la chimie. Donc voilà, on a un aperçu ici du clavier, c'est donc un 60%, sans du coup le pavé numérique, les touches fonctions, les touches, les flèches directionnelles, etc. C'est donc un clavier qui a 62 touches, qui est customisable avec le software, donc vous avez un software qui vous permet de gérer tout le RGB. Vous avez donc, comme c'est écrit juste là, du RGB sur toutes les touches, indépendamment les unes des autres, ça c'est bien. La marque The G-Lab du coup, clavier mécanique, 60% je l'ai déjà dit, les réseaux sociaux de The G-Lab si vous voulez les suivre. Et donc encore une fois, je les remercie de m'avoir envoyé ce clavier. Comme vous pouvez voir, c'est des Outemu Red, donc c'est des switches Outemu, c'est des switches chinois, c'est vrai que c'est un peu dommage, ils auraient pu mettre des Gateron, Gateron étant bien évidemment plus réputé que Outemu, donc voilà, là c'est un petit point noir je dirais sur ce clavier, mais bon, on va en revenir juste après, il y aura bien évidemment un test pour voir si vraiment il y a une différence avec mes autres claviers, à savoir que j'en ai à peu près une dizaine. Vous avez donc le RGB sur tout le clavier, vous avez des, on va dire, une sorte d'anti-ghosting sur les touches. On verra si ça fonctionne ou pas. Et c'est donc des switches qui sont, heureusement, et merci The G-Lab, hot swap. C'est des switches hot swap, ce qui veut dire que vous pouvez les retirer. Bref, je vous montre ça juste après dans la vidéo. Au niveau de la boîte, rien de particulier. Thallium ici, Thallium là. À l'arrière, un aperçu du clavier aussi, quelques infos, le logiciel, etc. Compatible avec Windows. En principe aussi avec les consoles, bien évidemment. À partir du moment où vous avez un port USB, vous pourrez le brancher. C'est un clavier qui est uniquement filaire, contrairement au RK61 que je vous ai présenté aussi en vidéo, qui lui est aussi sans fil. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée sur le RK61. Ici je vais le comparer parce que c'est presque le même prix. Je dis bien presque parce qu'il y a des différences, je vous explique tout ça dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà, un aperçu, là c'est bien le French Layout, donc c'est bien un AZERTY, et avec la touche entrée en forme de flèche ici, donc en ISO, et pas en ANSI, version américaine. Vous avez pas mal de fonctions, enfin bref, je vais vous montrer tout ça juste après. Je vais passer à l'ouverture de la boîte, donc vous tirez ce petit machin, ensuite vous venez, vous ouvrez la boîte, c'est vraiment pas compliqué. À l'intérieur, un manuel, tout ce que là, rien de plus classique. Encore une fois, l'aperçu du clavier, 60% Mechanical Keyboard, donc clavier mécanique 60%. Et là-dedans, c'est là qu'il y a eu un souci que j'ai d'ailleurs signalé à The G-Lab. Si vous regardez juste ici, vous avez Gaming Membrane. Or, ce n'est pas un clavier membrane. Les claviers membrane, pour information, c'est les claviers un peu bureautiques, entre guillemets, que vous trouvez, style clavier HP, etc. En fait, vous avez une membrane plastique à l'intérieur, en silicone. Et donc voilà, c'est une erreur dans le manuel, c'est bien un clavier mécanique, donc je leur ai signalé, ils m'ont dit qu'ils allaient corriger tout ça et que les nouveaux manuels étaient en cours d'impression. Donc voilà, ça devrait être résolu si vous achetez ce clavier prochainement, mais en tout cas, les versions actuelles et celles que j'ai reçues ont bien une erreur ici, c'est écrit membrane, mais c'est bien du mécanique. Je tenais à le préciser. Voilà, ensuite vous avez les différentes fonctions que vous pouvez avoir avec le clavier en appuyant sur la touche FN, donc fonction plus certaines touches, pour avoir différentes fonctions, différentes macros disponibles. Donc touche anti-ghosting 26, malheureusement toutes les touches ne sont pas anti-ghosting, ce que je trouve assez dommage pour un clavier mécanique. Câble d'1,8 m RGB personnalisable, compatible PC Windows, PlayStation et Xbox, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, les consoles. Et à mon avis, alors je sais pas, et je pourrais peut-être pas essayer, je vais faire le... Et à mon avis, vous aurez aussi la compatibilité avec Android par exemple, si vous branchez un adaptateur USB. Ça, je vais l'essayer juste après sur mon S20 Ultra. Au niveau des dimensions, donc c'est 465 x 165 x 35 mm, 630 g pour le poids total,
USB, donc c'est bien de l'USB-C côté clavier vers l'USB type A, donc USB classique côté PC, enfin PC ou console, peu importe, et donc il fonctionne en 4,5 et 5 volts. Ça après on s'en fiche un peu. Vous avez des infos sur la garantie, les mentions légales, etc. Tout ça, on s'en fiche. Encore une fois, des petites macros ici, des petits raccourcis, et le logiciel que vous pourrez télécharger sur le site de The G-Lab. Donc je vais mettre le manuel de côté, ensuite on s'attaque directement au clavier. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20,18 €, et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique, et en plus pendant cette période c'est les Halloween Sales. Ensuite il vous reste plus qu'à mettre la licence dans le panier. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire Apply, et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis Système et ensuite Activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. Donc comme je vous ai dit, c'est un 60%, c'est pour ça qu'il est aussi compact. Donc, vous voyez bien la taille comparée à ma main. C'est donc un clavier qui sera plus dédié pour le gaming. Bien évidemment, vous pouvez faire de la dactylographie avec, mais le fait de perdre les touches des chiffres et les touches des flèches, ça peut vous être un peu handicapant. Donc c'est vraiment plus fait pour le gaming qui là nécessite généralement un ZQSD, espace, shift, control, enfin bref, les touches vraiment classiques, usuelles pour le gaming. Et donc voilà, ce ne sera pas forcément un clavier qui sera adapté à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, si vous faites du gaming, ça peut être assez intéressant. Je vous en reparle bien évidemment tout au long de la vidéo. Donc ici il est en noir, les touches sont malheureusement en ABS et pas en PBT, ce qui est un peu dommage. Après le revêtement des touches est voilà, pour le moment plutôt sympa, donc le clavier est neuf bien évidemment. Vous avez donc toutes les touches transparentes pour le RGB, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc le clavier est essentiellement en plastique, hein, donc il bouge un peu. C'est ce que je disais un peu au début de la vidéo, malheureusement The G-Lab ça fait quand même assez cheap. Il n'y a pas de plate en métal, contrairement au RK61 dont je vous parle juste après. Les touches sont en plastique, c'est pas du PBT, c'est de l'ABS, donc c'est un plastique qui est un peu moins qualitatif, qui va du coup devenir brillant avec l'usure, ce qui n'est pas le cas du PBT. Il va devenir aussi un peu collant à cause du brillant. Après au niveau de la typographie des touches, je trouve ça plutôt sympa, c'est des touches qui sont assez bien lisibles. La typo est un peu grosse, mais franchement ça me gêne pas particulièrement. Après si vous voulez la sobriété, c'est pas forcément le meilleur clavier pour ça. Mais si je ne me trompe pas, il est aux alentours des 59 €, donc je vous afficherai le site officiel avec le prix officiel bien évidemment de The G-Lab pour pouvoir vous faire une petite idée. Je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé. Donc voilà, clavier 60%, rien de plus classique que ça. Le port USB type C qui se trouve du coup en haut à gauche, ni au milieu ni à droite, donc faites attention au placement du câble. Vous avez donc une structure donc en case qui fait tout le tour, qui est uniquement en plastique. Et un petit bouton à l'arrière qui sert à je ne sais pas quoi puisque c'est pas écrit dans le manuel. À mon avis, je pense que c'est pour activer ou désactiver le RGB du clavier. Mais bon, on vérifiera ça après. On a, ça c'est très bien, des petits patins antidérapants sur la base du clavier et deux rehausseurs avec eux aussi des patins antidérapants. Ça c'est vraiment très bien. Merci The G-Lab. Vous avez deux niveaux en plus du rez-de-chaussée, on va dire. Voilà, pareil de l'autre côté, patin antidérapant sur chaque petit pied rehausseur, donc ça c'est vraiment bien. Merci The G-Lab. Ensuite, donc à l'intérieur de la boîte, il nous reste quelques accessoires, puisque c'est un clavier hot swap et uniquement filaire. Vous avez donc bien évidemment le câble de 1,8 m tressé, USB-C vers USB type A, vraiment simple, super clean. Et les accessoires, donc vous avez quelques switches, vous en avez 5 switches ou tenues rouges de remplacement au cas où vous en avez un qui est cassé par exemple. Et vous avez donc deux pinces, la pince à switch et la pince à keycaps, donc à touche. Donc vous savez que le clavier est hot swap quand vous avez cette pince là qui arrive, c'est celle qui vous permet de retirer les switches. Alors désolé si ça fait pas bien le focus dessus. Cette pince là qui est en métal, qui vous permet du coup de retirer les switches, je vous montre ça juste après. Et la pince généralement en plastique, juste là, qui vous permet elle de retirer les touches. Les switches, ce sont ces petits trucs là, ce sont des mécanismes qui vous permettent d'actionner les touches, hein, c'est comme un interrupteur pour allumer la lumière par exemple, sur le principe, et donc en appuyant dessus, il s'allume, si vous relâchez, en gros il se désactive, pour faire simple. Donc voilà, c'est ça un switch, c'est ça qui fait la différence avec les claviers membrane, c'est plus réactif, c'est personnalisable,
en règle générale, surtout quand les claviers sont hot swap. Et donc là ici c'est un Outemu Red qui fait donc ce bruit là. Donc ce sont des switches 3 pins, vous avez donc le gros pic du milieu et les deux petits connecteurs métalliques ici. Et je ne sais pas d'ailleurs si le PCB est compatible uniquement 3 pins ou 5 pins, on va vérifier ça tout de suite. Donc les switches de rechange, si vous en avez un qui est cassé, vous pourrez le remplacer sur le clavier. Je vais maintenant vous montrer comment retirer les switches déjà présents sur le clavier. Donc vous allez présenter le clavier ici, vous allez prendre du coup votre pince à touche, donc la pince noire en plastique. Vous allez choper une touche, donc peu importe laquelle, je vais prendre la touche fonction par exemple. Vous pincez, vous tirez, ça vous sort du coup la touche, donc la touche fonction qui est juste là, comme vous pouvez voir c'est bien de l'ABS, malheureusement c'est pas du PBT. La touche est transparente pour laisser passer le RGB et bien le refléter aussi côté intérieur. On a donc juste en dessous le switch Outemu rouge, qui est juste ici. Et donc avec la pince métallique, vous allez pouvoir le sortir de là. Alors je vais essayer, c'est vrai que c'est un peu souvent, généralement assez serré. Je vais sortir aussi cette touche-là. Comme ça va me faciliter la tâche. Vous prenez du coup votre pince à switch et vous allez pincer en haut et en bas du switch pour le sortir. Voilà, ensuite vous tirez et vous avez donc le switch qui est sorti avec bien évidemment les deux petits connecteurs en dessous. Et c'est donc un PCB, comme vous pouvez voir, uniquement 3 pins. Donc vous avez les deux connecteurs métalliques, le trou au milieu, bon l'autofocus qui est vraiment lent là, je sais pas ce qu'il me fait. Et bien évidemment la LED RGB qui se trouve en north facing. Donc voilà, vous ne pourrez pas forcément mettre tous les switches sur ce PCB, mais tous les switches en tout cas compatibles pourront y aller sans problème, à savoir les Gateron, les TTC, les Keil je crois aussi, et pas mal de switches aussi alternatifs, type ceux de la marque ACO par exemple. Donc bref, vous pouvez changer vos switches, prendre un switch de rechange par exemple et l'insérer à la place. Pour remettre un switch ensuite c'est très simple, vous alignez les deux petits connecteurs, vous pouvez voir qu'ils vont dans les deux petits trous en bas, donc vous allez mettre le switch comme ça. Ensuite, vous le placez au-dessus, vous vérifiez qu'il soit bien placé, sinon vous allez tordre un pin en voulant le remettre. S'il est bien placé, vous appuyez, et il va venir se reclipser à sa place. Ensuite, vous reprenez les touches, et vous les remettez par-dessus. Voilà, jusque-là rien de très compliqué. Je vais maintenant brancher le clavier au PC pour que vous puissiez voir le rétroéclairage. Donc je décroche le câble. Je vais le brancher tout de suite à mon PC, donc c'est bien de l'USB-C vers USB, câble de 1,8 m tressé, donc jusque là c'est très bien. Vous allez donc le brancher sur le port USB-C qui se trouve en haut à gauche du clavier, voilà, et ensuite je vais brancher l'USB dans le PC. Voilà, donc le RGB est allumé, c'est un RGB qui est plus puissant que sur le RK61. Là en plus j'ai ma softbox qui est claire du coup juste là. Donc voilà, franchement le RGB est assez puissant, beaucoup plus que sur le RK61, dont je vous parlerai juste après, et que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos de présentation. Donc voilà, ce Keys Thallium de The G Lab est plutôt lumineux au niveau du RGB. Les transitions sont fluides, à l'œil nu en tout cas je ne sais pas ce que ça donnera à la caméra. Maintenant, en se servant du manuel, on va appuyer sur les touches du coup fonction et astérisque pour changer le mode de RGB. Là, donc du blanc, là c'est du respiration du coup. Un mode de défilement de gauche à droite. Un mode un peu scintillement. Un mode vague, donc dès que vous appuyez sur une touche, ça fait une vague en partant de cette touche. Un mode qui n'allume uniquement les touches sur lesquelles vous appuyez, donc par exemple comme ça. Ensuite, le mode suivant, c'est la même chose sauf que ça fait des lignes. Le mode d'après, donc c'est du RGB défilant, mais un peu différemment, en fait c'est par ligne, donc vous avez des lignes qui se croisent tout simplement. Ce mode là, un mode RGB plus classique qui fait une vague de haut en bas. Des vagues. Et un mode fixe pour lequel vous pourrez changer la couleur. Pour diminuer la luminosité, vous allez faire Fn plus M, donc vous diminuez la luminosité du RGB. Vous faites Fn plus pourcentage pour l'augmenter,
Donc là vous pouvez voir que c'est au max. Et vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la vitesse des effets, c'est-à-dire des défilements par exemple, en faisant Fn plus accent circonflexe juste ici pour diminuer la vitesse, et ensuite en faisant Fn plus livre ou dollar pour augmenter la vitesse. Donc c'est vraiment très simple, c'est M% astérisque dollar. Toujours avec la touche Fn enfoncée bien évidemment. Maintenant, si je le compare au RK61 qui se trouve juste à côté, qui est donc mon clavier principal depuis pas mal de temps, je vais juste tirer le câble un peu plus, voilà. Donc mon RK61 qui est blanc ici et le Keys Thallium qui est noir ici, donc les deux sont à 60%, c'est à peu près le même format, alors celui-là est coupé parce que le câble n'est pas assez long. Vous avez donc un clavier noir, un clavier blanc ici. Les différences principales, donc ici les touches sont en PBT, là elles sont en ABS, donc c'est mieux sur le RK. Le RK61 pour info est aux alentours des 65 à environ 80 € prix maximal. Et ce Thallium se trouve, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 60 € voire 70 €. Donc il y a une différence de prix qui est assez minime. J'ai eu personnellement mon RK61 dans les 65 € de souvenir. Et c'était même pas une promotion type Black Friday ou solde, hein, c'était vraiment une promotion un peu annuelle. Donc voilà, vous pouvez le choper à un bon prix. Le RGB par contre est plus puissant ici, comme vous pouvez le voir, que sur le RK61. Quelle différence il y a? Donc ici sur le RK61, la case est en plastique, mais vous avez une plate, donc c'est la plaque sur laquelle reposent les switches, qui fait donc toute la surface qui est en métal, en aluminium. Ici, c'est uniquement du plastique en polycarbonate, comme vous pouvez voir, donc c'est pour ça que ça reflète aussi le RGB. Le RGB passe à travers. Donc, le RGB passe mieux sur le The G-Lab et un petit peu moins bien sur le RK61. Après, j'ai une lumière qui est assez forte à gauche, donc ça peut un peu fausser les résultats. Quoi d'autre? Ce RK61 est donc filaire, comme vous pouvez le voir, il y a le câble juste ici. Il est aussi sans fil en Bluetooth et sans fil en 2,4 GHz avec un dongle USB. Donc vous avez trois moyens de le connecter, ce RK61, comparé au Thallium qui n'a lui que le mode filaire, malheureusement. C'est un peu dommage. Après, franchement, si vous faites du gaming, vous allez l'utiliser en filaire dans tous les cas. Donc voilà au niveau des plus grosses différences. Je vous laisse regarder aussi le layout. Donc la différence de layout. Au niveau de la taille, c'est à peu près la même chose. Le RK61 est plus compact. Donc il y a à peu près, je dirais, 1 ou 2 cm de moins sur le RK61 en largeur, et en hauteur, c'est à peu près la même chose. Donc ces deux claviers sont hot swaps qui vous permettent de changer les switches, c'est une chose qui est très importante. Vous pouvez bien évidemment changer aussi les touches, si vous voulez des touches différentes sur ce clavier ou sur le RK61. Donc voilà, je vais remettre celui-là de côté. Vous pouvez donc faire pas mal de modifications. Après, si on parle de polyvalence et de possibilités dans les modifications, le RK61 sera plus intéressant parce qu'il a un PCB 5 pins, compatible 3 et 5 pins, donc vous pourrez mettre plus de switches dessus. Les LED sont en south facing sur le RK61, ils sont en north facing sur le Thallium. Les touches sont en PBT sur le RK61, elles sont en ABS ici. Le RGB, donc il n'y a pas de grosse différence, ça dépendra un peu du PCB et bien sûr de la plate et des touches que vous aurez. Les switches sont d'origine sur le RK61 des Royal Clutch, donc c'est pareil, c'est un peu comme des Utami au final. Donc au niveau des switches, il n'y a pas une grosse différence, même si on aurait bien aimé avoir des switches Cateron qui sont de bien meilleure qualité. Au niveau du câble, c'est très bien, il n'y a aucun problème, c'est l'USB type C, c'est parfait. C'est un câble qui est vraiment assez solide, qui est bien tressé, qui est assez sobre, qui n'a pas de problème particulier, il est vraiment bien. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Je vais essayer maintenant de voir à quoi sert ce petit bouton juste là. Et donc voilà, c'est bien ce que je vous disais, ça permet d'éteindre ou d'allumer le RGB très rapidement. Donc ça c'est vraiment pratique, il y a ce petit bouton juste ici. Sur le RK61, les boutons servent à changer le mode donc sans fil ou filaire et Bluetooth ou dongle. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour pour la présentation de ce clavier. Je vais maintenant faire un test en gaming et vous dire si je ressens des lenteurs particulières, si le clavier est fluide.
Après quelques minutes de jeu, j'ai ressenti aucune latence particulière, le clavier répond assez bien, franchement j'ai vu aucune différence avec mes différents claviers. Au niveau du feeling des touches, ça va, donc c'est des switches rouges un peu classiques. Après c'est des Outemu, c'est vrai que c'est d'un peu moins bonne qualité que des Gateron par exemple, comme je vous ai déjà dit. Mais franchement, au niveau de la rapidité des touches, au niveau du ghosting, etc., j'ai pas vu de problème particulier sur Valorant, donc il n'y a aucun souci. Après au niveau du bruit, donc le bruit c'est un bruit un peu classique, un peu clavier trop standard je dirais. C'est vrai que c'est pas un bruit qui est super agréable à force, c'est pas un bruit qui est non plus ultra gênant comme les cliquis par exemple, les switches bleus. Mais c'est vrai que c'est un bruit qui n'est pas forcément super intéressant d'origine, comme sur la plupart des claviers d'ailleurs, hein, c'est pas juste ce clavier là. Ce qui est bien, c'est que les switches sont retirables via le PCB hot swap. Vous pouvez changer les touches, vous pouvez en théorie du coup complètement tout démonter et tout changer. Donc ce clavier au final est assez intéressant, je vais vous faire un petit sound test juste après. Le RGB est sympa, le fonctionnement filaire m'a pas posé de problème personnellement, le câble est bien, les touches, bon malheureusement c'est de l'ABS, mais jusque là en tout cas, après il sort de la boîte, hein, donc j'ai pas trop le recul pour vous dire vraiment si ça va durer ou pas. Jusque là ça me pose pas de soucis particuliers. La rapidité c'est pareil, il n'y a aucun souci, j'ai pas eu de problème avec le ghosting. Je vais vous faire un petit sound test juste après que vous puissiez entendre comment sonne ce clavier du coup le mieux possible. Au niveau des stabilisateurs après, c'est un peu moins intéressant. Donc toutes les touches, toutes les longues touches sont en fait stabilisées avec des stabilisateurs. Et le souci c'est que le feeling n'est pas incroyable. Donc après c'est comme la plupart des claviers je dirais. Les claviers standards entre guillemets. Les stabilisateurs sont pas géniaux, ils font pas mal de bruit. Ils sont pas très bien équilibrés. Donc franchement voilà. Au niveau du feeling, c'est un feeling on va dire assez standard pour un clavier de ce type là. Pour une soixantaine d'euros je crois, 59 € si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. C'est un clavier que je trouve quand même relativement intéressant. J'étais pas mal surpris contrairement à ce que j'avais eu et entendu sur les claviers The G-Lab auparavant. Après pour le prix, vous pouvez pour quelques euros de plus prendre un RK61 qui sera de meilleure qualité avec une plate en métal, qui aura les fonctions sans fil aussi en Bluetooth et un dongle de 2,4 GHz et qui aura du coup un PCB de entre guillemets meilleure qualité avec la compatibilité des switches 5 pins. Ce qui n'est pas le cas de ce Talium juste là. Après si vous cherchez le clavier vraiment pas cher pour faire du gaming vraiment classique sans vous prendre la tête, ce Talium peut clairement être recommandé. Le RGB est sympa, si vous aimez le RGB ça ira très bien. La rapidité est bien, franchement voilà, si ce clavier vous convient et que vous voulez juste faire du gaming, le brancher et ne plus jamais y toucher, ce clavier pourra faire l'affaire. Si vous voulez un clavier d'un peu meilleure qualité, vous pouvez partir sur le Royal Kludge RK61 que je vous ai présenté en vidéo. Le lien de ma vidéo s'affichera dans la description si vous êtes intéressé. Je vous mettrai donc le lien d'achat de ce Talium si vous êtes intéressé. Et donc voilà, pour une soixantaine d'euros, c'est plutôt pas mal. La qualité est pas parfaite, il y a des bien meilleurs claviers sur le marché, mais franchement pour son prix, je trouve pas ça ultra déconnant non plus. Donc voilà, franchement il pourrait y avoir des petites améliorations, celles que j'ai déjà dit dans la vidéo. Et franchement voilà, je suis pas trop déçu de ce clavier, pour en avoir plusieurs autres, hein, dont mon RK61 qui est actuellement modé, qui vaut plus de 130 € avec les modifications que j'ai faites. Franchement, ce Talium se place plutôt bien pour un clavier dans les 60 € environ pour le gaming avec un RGB vraiment sympa. Donc je peux clairement vous le recommander et donc je vais vous laisser maintenant avec le sound test pour que vous puissiez écouter à peu près à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce clavier The G-Lab Keys Talium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien d'achat en description si vous êtes intéressé, le lien de ma vidéo de présentation du RK61 si vous voulez partir sur un modèle un peu supérieur.
Merci encore une fois à TheGLab de m'avoir envoyé ce clavier pour pouvoir vous le présenter gratuitement. Je rappelle que je ne suis pas payé par TheGLab pour en dire du bien ou pas payé tout court. Et donc je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez participer au concours qui va vous permettre de gagner un de ces claviers, donc j'en ai deux. Je vais vous faire du coup une page sur glim.io qui va vous permettre de faire un concours et donc d'entrer sur le concours. Ce que vous aurez à faire, c'est de vous créer un compte Glim. Ensuite, vous aurez différentes tâches, comme par exemple vous abonner à ma chaîne YouTube, aller regarder mes posts sur Instagram, vous abonner à mon compte TikTok, rejoindre mon serveur Discord, etc. Et chacune des tâches vous donnera un point, donc une participation supplémentaire. Pareil, vous aurez des bonus journaliers, enfin voilà, je vous mettrai tout ça dans la description, dans le lien glim.io. Et vous pourrez du coup participer pour tenter de gagner ce case Talium. Et donc j'enverrai à l'un d'entre vous. Attention, il faut absolument que vous soyez en France. Si vous êtes en dehors de la France, malheureusement, vous ne pourrez pas participer au concours. Donc c'est uniquement pour les abonnés qui sont en France. Et donc plus vous allez réaliser d'étapes sur glim.io, plus vous aurez de chances de remporter ce clavier. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!